Bonjour tout le monde, je suis contente de vous trouver sur ma chaîne, sur la route de Daniel. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pensé de faire une vidéo pour ceux qui se posent la question, est-ce que je devrais partir à l'étranger ou non? Donc, moi, je vous raconte juste comment j'ai fait, les questions que je me suis posées et comment je l'ai vécu. Et c'est à vous de voir après si ça vous correspond ou non. Donc, voilà. Moi, en fait, ce que je dirais, avec le recul, parce que j'ai vécu plusieurs déménagements, euh, d'avoir une période limitée, c'est mieux pour vivre une belle expérience. Et aussi avoir un état d'esprit dans « oui, j'y vais, go, 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 j'ai hâte, j'ai envie de vivre ça ». Et de ne pas partir à reculons pour faire plaisir à un conjoint, à notre famille, ou dire « ah oui, ça serait bon pour les enfants parce que de vivre à l'étranger, c'est une bonne expérience ». Oui, moi, j'ai pas d'enfants, mais si j'avais eu des enfants, j'aurais dit « wow, ça sera une bonne expérience pour eux de s'ouvrir sur le monde, de voir ce qui se passe à l'extérieur, de voir la différence et de ne pas avoir peur de la différence et de connaître différentes cultures, ben, c'est toujours très enrichissant. » Mais il ne faut pas que le faire pour eux, mais il faut le faire pour nous. Parce que sinon, ça sera difficile. Donc, moi, j'étais quelqu'un qui fuyait la solitude. J'avais besoin toujours d'être en groupe, de sortir avec mes amis, d'avoir une belle vie sociale. Donc, c'était comme ça au Québec. Donc, c'est vrai que ça, c'était une de mes peurs, de vivre la solitude, parce que je savais que mon conjoint, lui, était parti depuis quelques mois, déjà là-bas pour son travail, et je savais qu'il serait vraiment très occupé. Donc, c'était la peur de la solitude. Donc, déjà, dans mon mindset, c'était « ah oui, quand je vais arriver, je vais essayer de faire des activités, peut-être me prendre un cours de peinture ou un cours de sport, quelque chose. » C'était juste pour rencontrer des gens. Et ça, j'avoue que je trouve que c'est une très, très bonne idée de ne pas s'isoler quand on part et on arrive dans un pays. Parce que sinon, ça peut devenir lourd très rapidement. Et bien, pour découvrir la culture, ben, il faut aller à la rencontre des gens. Donc, en tout cas, ça, c'était moi. Et c'est vrai que parce que j'étais dans ce mindset-là, bien, pour moi, c'était comme une semaine plus tard, j'étais déjà bien. Je me sentais comme chez moi. Et les gens pensaient que ça faisait 2-3 mois que j'étais là, mais ça faisait 5 jours. Donc, j'avais eu tellement peur d'être toute seule que j'ai tout fait pour rencontrer du monde. Et donc, c'est ça. Et en fait, je savais que c'était 6 mois, donc je me disais, il n'y a pas un jour à perdre. Donc, moi, je faisais en sorte de visiter, de découvrir tout ce que je pouvais à chaque jour. Et quand mon conjoint avait un petit congé, bien, on partait pour découvrir dans des endroits de la France qui sont magnifiques. Et j'ai aussi vécu une situation où, en fait, on a décidé finalement de ne pas prendre la décision, en fait, de suivre le flot de la vie parce que on nous emmenait dans un autre pays. Mais en fait, on n'était pas prêts. Nous, notre cœur était de rester en France. Puis on n'a pas écouté parce qu'on a eu peur de l'insécurité, de se dire « oh, si on part à zéro, ça va être comment? » Et en fait, eh bien, ça, c'est important. Et en fait, on partait aussi pour un contrat indéterminé. Et le fait de ne pas avoir de date quand on retourne, eh bien, on se dit, on a le temps de visiter telle place, on a le temps de faire ça, on a le temps. On va dans une ville, puis on se dit, ah, bon, on va juste aller voir ça très, comment qu'on peut dire, sans se presser, parce qu'on reviendra. Mais il y a bien des endroits qu'on n'a pas eu le temps de retourner. Et en fait, c'est dommage parce que quand tu pars après, tu te dis, mais mince, j'en ai pas profité pleinement. Et quand on n'est pas prêt à partir,
c'est là qu'on va commencer à comparer, puis à se dire « Ah oui, il me manque ça, il me manque ça ». On va voir que les manques, puis on verra pas ce qui est bien, ce qu'on a. Et ça, c'est vrai que à un moment donné, c'est normal, ou au début, hein, c'est comme la lune de miel, tout beau, tout nouveau, tout beau. C'est la nouvelle vie. Mais à un moment donné, la vie, c'est notre quotidien. Et là, être loin de la famille, par exemple, c'est une chose que je dirais, pour moi, c'est la chose la plus difficile. Donc, ça dépend toujours de ses valeurs et ce qu'on veut vivre. Mais je dirais, les questions à se poser, c'est vraiment est-ce que j'y vais pour moi ou j'y vais pour les autres, pour faire plaisir aux autres? Et est-ce que j'ai une période limitée? Si c'est illimité, bien de se faire finalement dans notre tête dire OK, on réévaluera dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans comme on veut. Et de s'arranger pour profiter comme si on savait jamais ce que le lendemain nous réserve. Donc, de toute façon, on devrait prendre la vie comme ça, mais on ne la prend pas toujours comme ça parce qu'on est pris dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre routine. Mais je dirais que la vie d'expat, en fait, c'est une opportunité de rencontre. Si j'avais à résumer ma vie en une phrase, c'est ça que je dirais. Il y a plein de belles choses, mais aussi de très gros défis à surmonter. Et la vie n'est pas une vie de pacha parce qu'on est expat. Mais c'est palpitant à vivre. Donc, je vous laisse et je vous dis un beau petit ciao, ciao les amis!